La plus grande tristesse dans la vie de Kenji Girac n'est pas un événement isolé, mais une série d'épreuves qui l'ont façonné. Parmi eux, l'accident d'arme à feu survenu dans la nuit du 21 au 22 avril 2024 à Biscarrosse a été un événement traumatisant, lui faisant presque perdre la vie. Kenji, alors âgé de 27 ans, a été blessé par balle à la poitrine et transporté à l'hôpital de Bordeaux dans un état critique. Il a déclaré à la police qu'il s'était tiré une balle dans le dos lors d'une fausse tentative de suicide pour empêcher sa partenaire, Soraya Miranda, de le quitter après qu'elle ait annoncé son intention de se séparer. Cependant, l'acte, qui a été plus tard identifié comme une forme de chantage au suicide, a laissé de profondes cicatrices émotionnelles. Il a dû faire face à l'indignation du public, à des questions sur sa santé mentale et à la pression d'une enquête pour possession d'armes et consommation de drogue. Bien que l'affaire ait été classée en juin 2024, Kenji a un jour partagé que les jours passés à l'hôpital, confronté à la douleur physique et aux critiques publiques, étaient les moments où il se sentait le plus seul et perdu. Il a dit un jour qu'il y avait des nuits où il était allongé dans son lit d'hôpital, se demandant s'il aurait un jour la chance de remonter sur scène, de chanter les chansons qu'il aimait ou de prendre un nouveau départ. Une autre tristesse était les difficultés de son enfance nomade. Cadet d'une famille gitane catalane, Kenji grandit en voyageant, vivant dans des caravanes l'été et s'installant à Saint-Astier l'hiver. Cette vie, tout en lui apportant la liberté et l'amour de la musique de son grand-père, s'accompagnait également de préjugés et de discrimination. Il a un jour confié qu'enfant, il se sentait souvent isolé lorsque ses amis à l'école se moquaient de ses origines nomades. Ces mots, bien que non malveillants, l'ont amené à se demander à plusieurs reprises s'il appartenait vraiment à ce monde. Lorsqu'il quitta l'école à l'âge de 16 ans pour travailler comme élagueur dans l'entreprise de son père, il eut l'impression d'abandonner son rêve musical, et cela le fit pleurer en silence à plusieurs reprises, surtout lorsqu'il jouait de la guitare seul la nuit. La carrière de Kenji Girac a été un long voyage rempli de grands succès et d'échecs cuisants. Il est devenu célèbre en 2013, lorsqu'une vidéo publiée sur YouTube par son oncle, dans laquelle il reprenait Bella de Maître Gims dans un style manouche, a attiré près de 5,8 millions de vues. Cette vidéo lui a permis de décrocher un poste dans The Voice, la plus belle voix. Lors de la 3e saison en 2014, Kenji a impressionné par sa performance dans le rôle de Bella lors des auditions à l'aveugle, ce qui a amené l'entraîneur Mika à être le seul à tourner sa chaise. Il a traversé les tournées avec des performances mémorables telles que Hotel California des Eagles, Ma philosophie d'Amel Bent et Allumer le feu de Johnny Hallyday. Lors de la finale du 10 mai 2014, il remporte la victoire avec 51% des voix du public, devenant ainsi le plus jeune vainqueur de l'histoire de l'émission à l'âge de 17 ans. Son premier single, Color Gitano, une chanson bilingue français-espagnol, sort en juin 2014, devenant rapidement un succès et lui valant 2 NRJ Music Awards pour la révélation française et la chanson française de l'année. Son premier album Kenji, sorti en septembre 2014, a été un énorme succès, se vendant à 600 000 exemplaires en janvier 2015 et à plus de 1 500 000 exemplaires à la fin de l'année, obtenant la certification diamant et devenant le 2e album le plus vendu en France en 2014, derrière Racine carrée de Stromae. Des singles comme Andalouse, avec son style flamenco vibrant, et Conmigo ont consolidé son statut de star de la pop latine. Le 2e album, Ensemble, 12-15, continue son succès avec des tubes tels que Me Quemo, Les yeux de la mama et No Me Mires Ma, avec Soprano. Son 3e album, Amigo, 2018, a débuté à la première place des charts français avec 48 408 exemplaires vendus dès sa première semaine. En 2020, il devient juge sur The Voice Kids France, devenant ainsi le premier ancien candidat à rejoindre le jury de l'émission. Il s'implique également dans des œuvres caritatives avec les Enfoirés depuis 2017,
se produisant au profit des Restos du Cœur, un réseau bien connu de soupes populaires en France. Cependant, la carrière de Kenji n'a pas été sans revers. Après le succès d'Amigo, il craignait d'ennuyer le public s'il n'innovait pas. En 2018, il s'essaie au rap dans l'album Amigo, mais admet plus tard que le style ne lui convient pas. Il a partagé que le fait d'être critiqué pour cette expérimentation l'avait blessé et qu'il y avait des nuits où il était assis en studio, se demandant s'il était sur la bonne voie. Un autre revers a été l'annulation de certains spectacles en 2024 en raison d'un accident d'arme à feu, ce qui lui a coûté l'occasion de rencontrer le public et de promouvoir son nouvel album « L'école de la vie ». Il a dit un jour que ne pas pouvoir se produire, surtout après avoir passé des mois à se préparer, était un choc énorme, le faisant pleurer en pensant aux fans qui l'attendaient. Les efforts de Kenji pour maintenir sa carrière ont été un voyage plein de larmes. À ses débuts, en tant qu'élagueur, il s'entraînait souvent à la guitare le soir après le travail, parfois jusqu'à l'épuisement. Lorsqu'il a rejoint The Voice, il a dû surmonter le trac et la pression du fait que seul Mika le choisissait lors des auditions à l'aveugle. Il a un jour partagé qu'avant chaque tour, il s'asseyait souvent seul dans les coulisses, tenant sa guitare et priant, parfois avec des larmes coulant sur son visage parce qu'il craignait de ne pas être assez bon. Après l'accident d'armes de 2024, il a dû apprendre à gérer la publicité négative et continuer à travailler pour restaurer son image. Il rejoint en avril 2025 le programme Rendez-vous en terre inconnue, un voyage au Kenya avec Frédéric Lopez, comme une façon de retrouver le sens de la vie. Il a dit un jour que le fait d'être loin de sa fille Eva Alba lors de ce voyage l'avait fait pleurer, mais lui avait aussi fait réaliser qu'il devait vivre plus fort pour sa famille. La fin triste de la vie de Kenji fut l'accident d'arme à feu en avril 2024, non seulement à cause des blessures physiques, mais aussi à cause des conséquences mentales et sociales. L'incident s'est produit dans un contexte de tension familiale, alors que Soraya, sa compagne, a annoncé qu'elle voulait partir. Kenji, dans un moment de désespoir, a tenté de simuler un suicide en se tirant une balle dans la poitrine, pensant que l'arme n'était pas chargée. Cet acte a non seulement failli lui coûter la vie, mais a également blessé ses proches, en particulier sa fille Eva Alba, qui n'avait que 3 ans à l'époque, et sa famille. Il a un jour partagé que lorsqu'il s'est réveillé à l'hôpital et qu'il a vu les yeux inquiets de sa mère, Carmen Maillet, il a ressenti une profonde douleur d'avoir fait souffrir sa famille. L'incident a également suscité un débat sur sa santé mentale, certains le critiquant pour avoir agi de manière imprudente. Bien qu'il ait survécu à cette épreuve, Kenji admet que les mois qui ont suivi lui ont donné l'impression d'avoir perdu une partie de lui-même, comme si les projecteurs qu'il aimait autrefois s'étaient éteints. L'amour et le mariage de Kenji Girac sont une histoire complexe, à la fois douce et stimulante. Il a commencé une relation avec Soraya Miranda au début de sa carrière et ils ont accueilli leur fille Eva Alba en janvier 2021. En 2024, ils ont eu un autre petit garçon, mais Kenji a gardé son nom secret pour protéger sa vie privée. Soraya, d'origine suisse, est une partie importante de la vie de Kenji, apparaissant souvent à ses côtés dans les moments importants, bien que tous deux restent discrets sur leur relation. Il a un jour partagé que Soraya était celle qui l'avait aidé à rester fort dans les moments difficiles, en particulier lorsqu'il était confronté à la pression de la célébrité. Cependant, leur relation n'a pas toujours été harmonieuse. L'accident d'arme à feu de 2024 témoigne du stress de sa vie amoureuse. Selon le témoignage de Kenji, il aurait tenté de simuler un suicide pour empêcher Soraya de partir après qu'elle ait annoncé qu'elle voulait rompre. Cet acte, bien que né de l'amour et du désespoir, a eu de graves conséquences, non seulement sur sa santé, mais aussi sur leur relation. Il a dit un jour qu'après l'incident, lui et Soraya ont dû passer beaucoup de temps à parler et à guérir leurs blessures mentales. Même s'ils sont toujours ensemble, Kenji admet qu'il y a des moments où il se sent coupable de faire souffrir son bien-aimé.
Il s'inquiète également de l'impact de l'incident sur sa fille Eva, qu'il aime plus que tout. Les nuits où il était assis près du lit de sa fille, la regardant dormir, étaient des moments à la fois de bonheur et de chagrin, car il savait qu'il devait être plus fort pour soutenir sa famille. Un secret que Kenji Girac a gardé caché pendant des années est sa lutte silencieuse contre la pression psychologique et l'anxiété liées au maintien de son image publique. En tant que jeune artiste devenu célèbre dès son plus jeune âge, Kenji a souvent dû faire face à de grandes attentes de la part du public et des médias. Il a un jour confié qu'après avoir remporté The Voice, il avait l'impression de vivre dans une cage dorée, où chacune de ses actions était scrutée. Il gardait pour lui ces moments d'anxiété, surtout dans la période qui a suivi la sortie de l'album Amigo, lorsqu'il craignait d'ennuyer son public. Il y avait des nuits où il était assis seul dans le studio, jouant de la guitare et se demandant s'il avait la force de continuer. La fusillade de 2024 a mis en lumière certaines de ces pressions, car il a admis que ses actes d'écho